Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire le point un petit peu sur notre élevage de poulets africains. Donc il y a quelques mois je vous ai fait part de notre expérimentation concernant la fabrication d'une poussinière. Donc on avait beaucoup de pertes de poussins et on s'est dit bon on va fabriquer une poussinière pour isoler un peu les poussins parce qu'on a trop de pertes. En gros, je dirais qu'on perd 70 à 80% des poussins. Et donc en les isolant, on s'était dit peut-être qu'on va les amener à 3 ou 4 mois et les mettre en liberté. Donc finalement, donc on a expérimenté ça pendant plusieurs mois et c'est pas la bonne solution. On a eu plusieurs problèmes. D'abord, il y a eu un problème on a trouvé les poussins une fois, on a trouvé une vingtaine de poussins morts le matin. Dedans, il y a un problème probablement, ils avaient trop chaud la nuit ou quelque chose, on mettait des pierres chaudes et ça. Il y a quelque chose qui s'est mal passé. On a vu aussi qu'il y a beaucoup de poussins qui se piétinent. Quand on met 2 ou 3 poussins, ça se passe bien, mais quand tu te retrouves avec 20, 30 poussins, les poulets africains, là, c'est pas des poulets qui sont très dociles quand même, ils sont un peu sauvages, et ils ont tendance à courir et à se marcher dessus. Et on avait aussi beaucoup de pertes. Au final, le bilan était plus que mitigé. Et donc j'ai commencé à réfléchir à d'autres solutions. Donc j'ai constaté que les poulets africains n'avaient pas une grosse production d'œufs. Donc c'était à peu près 70 par an. Alors que lorsque tu prends des poules pondeuses, là, comme on les prend en Occident, là, tu peux avoir entre 300, presque un œuf par jour, hein, donc presque 400 dans l'année. Et en tout cas 300 c'est assez facile, il semblerait. Et donc je me suis posé la question, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'expérimenter, parce qu'il y a des variétés de poules pondeuses qui sont acclimatées, parce qu'il y a des élevages, il y a des élevages de poules pondeuses tout simplement en Côte d'Ivoire. Il y a des poules qui ont été complètement acclimatées. Donc j'ai contacté des compagnies avicultrices, je crois qu'on dit, et, il y a une race de poules qui se vend comment ça s'appelle en Côte d'Ivoire, qui s'appelle la Novagène. Et donc je me suis renseigné sur internet, c'est une poule qui fait à peu près 300 œufs par an et donc qui est disponible en Côte d'Ivoire. Donc je les ai contactés, ils m'ont dit qu'ils ne vendaient pas à moins de, je crois que c'est 10 000 ou 20 000 poussins. Mais lorsqu'ils avaient une commande de 10 ou 20 000, éventuellement, ils pouvaient m'en mettre 50 de côté. Il fallait attendre qu'il y ait une grosse commande, quoi. Donc j'avais moyen de m'en procurer, sauf que je ne pouvais pas décider de la date, c'était quand il y aurait une grosse commande. Donc c'était faisable, donc j'ai commencé à réfléchir à cette solution-là, si on n'allait pas expérimenter. Mais j'ai une petite voix dans ma tête là qui me disait que c'était pas la solution, pas une solution, parce que je suis parti pour faire du poulet africain pour des raisons bien précises. C'était la robustesse des poulets, le fait qu'ils attrapent moins de maladies, qu'ils puissent se nourrir beaucoup par eux-mêmes aussi, parce ils ont l'habitude de se nourrir par eux-mêmes, être grattés. Donc quand tu prends des poulets plus ou moins industriels, quand même, tu es obligé de leur apporter beaucoup plus la nourriture. Ils ont perdu une bonne capacité de se nourrir par eux-mêmes, et ils sont quand même beaucoup plus fragiles. Probablement, ça va tourner après d'une nourriture qui est enrichie en vitamines, peut-être en médicaments, même avec des antibiotiques. Et il y a même la notion de vaccin. Il y a même des vaccins probablement qui sont obligatoires. En tout cas, je sais que c'est obligatoire pour les poulets de chair en Côte d'Ivoire. Donc pour les poules pondeuses, c'est possible que même au niveau de la réglementation, il y a la vaccination obligatoire. Enfin, il y a toute une législation qui va avec, parce que c'est des poulets qui attrapent facilement des maladies et qui sont des vecteurs de maladies pour les hommes. Donc ça me plaisait pas trop, donc j'étais en phase de réflexion et j'ai appris quelque chose. C'est ma femme, c'est Anna, qui m'a mis la puce à l'oreille un petit peu en me disant qu'il y avait des poulets qui disparaissaient. Moi je faisais pas trop attention. On avait à un moment où c'est difficile de compter les poulets, hein, quand tu as une centaine de poulets qui circulent un peu partout. Bon, le soir tu peux les compter sur les perchoirs, mais il y en a aussi sur les arbres à côté, il y en a dans les pondoirs. C'est pas facile, et puis à moins de tenir une comptabilité, tiens, il y en a tant, il y en a tant. Et puis moi, j'ai jamais compté beaucoup, mais ce que j'ai constaté au bout de quelques mois, c'est que on était passé de 100 poulets peut-être à 40, 50. Quoi. Quand on les a comptés un jour, on se rendait compte, visuellement, on en voyait moins quand on haussait les poulets. Et quand on les comptait, effectivement, Anna les a comptés précisément, on était à peu près à 50. Quoi. Et on a appris en gros que c'était nos enfants qui les mangeaient quand on partait à Abidjan. Donc en gros, ils se faisaient des bons repas. Donc moi, j'allais prendre une décision aussi d'un petit peu un échec sur nos poulets africains, du fait que on n'avait pas une grosse production d'œufs. Et
Et de la viande, on n'en mangeait pas tant que ça, mais la raison pour laquelle on n'avait pas une grosse production d'œufs aussi, c'est que la moitié des poulets avaient été mangés. Si on n'avait pas eu la moitié de nos poulets mangés, ben on aurait eu une portion d'œufs largement suffisante, quoi. Parce que c'était un peu... Donc j'étais sur le point de prendre une décision qui était basée sur des fausses informations. En me disant qu'on ne produisait pas assez d'œufs, mais si on ne produit pas assez d'œufs, c'est parce que les enfants avaient mangé la moitié des poulets. Et donc, on s'appelle... Ce que je voulais dès le départ en faisant des poulets africains, j'étais conscient que ça produisait moins d'œufs. Mais j'avais fait le pari en me disant, soit je prends par exemple 30 poules pondeuses, ou alors j'ai 100 poulets africains. Et j'ai à peu près le même nombre d'œufs. Et je me disais, c'est plus intéressant d'avoir 100 poulets africains, parce que tu n'as pas besoin de t'en occuper beaucoup. Tu les nourris très peu. Et puis, ils te nettoient ton terrain en plus. Donc, et puis, tu as moins de maladies, moins de surprises. Parce que les poulets, encore une fois, les poules pondeuses, probablement, de temps en temps, tu as une épidémie, tu les perds. Les poulets africains, c'est quasiment impossible de perdre tous tes poulets, quoi. Ils sont beaucoup, beaucoup plus robustes. Donc, j'étais sur le point de prendre une mauvaise décision à cause d'une information qui était fausse, c'est-à-dire qu'ils ne produisaient pas assez d'œufs, mais c'était dû au fait qu'il y avait une partie des poulets qui avaient été mangés. Donc j'ai recommencé ma phase de réflexion et j'ai décidé, on a décidé, je ne prends pas une décision seule, on a réfléchi, on en parle tous ensemble, on a décidé d'aller sur un élevage, de continuer l'élevage de poulets africains, mais on va procéder autrement. On a beaucoup de pertes, le nombre de pertes reste toujours le même, on a 70 à 80% de pertes. On a observé un petit peu, on a compris l'une des origines des pertes, c'est les oiseaux. On a des oiseaux ici prédateurs, des gros éperviers là, qui viennent manger les petits poussins. Et donc les poussins sont en liberté sur le terrain avec leur maman. Dès que la maman s'écarte un petit peu d'un petit poussin, il y a un épervier qui plonge et qui mange les petits poussins. Et probablement c'est la raison principale pour laquelle on perd nos poussins. Donc, et puis la deuxième raison, c'est qu'on a du mal à les nourrir. Les poussins qu'on donne à manger le soir, on donne à manger à tout le monde, puis toutes les poules adultes ont tendance à piétiner les petits poussins. Donc les poussins, en gros, ils n'ont pas le complément de nourriture en fin de journée. Et donc c'est difficile à les nourrir. Et probablement il y en a qui doivent mourir un peu d'épuisement aussi. Donc on va régler ça d'une manière différente. C'est que j'ai décidé, on va étendre le poulailler et on va faire une aire de reproduction. Donc ce qu'on va faire probablement, c'est qu'on va manger tous nos coqs sur le terrain, on va garder que des poules. Et peut-être 2 fois dans l'année, on va mettre 10 poules dans cette aire de reproduction et on va prendre un coq qu'on va louer sur des exploitations autour pour essayer qu'il y ait un renouvellement aussi au niveau de qu'il n'y ait pas de consanguinité. Et parce que je me suis renseigné sur internet, si on a nos propres coqs et on a toujours une reproduction avec les mêmes coqs et les mêmes poules et puis les enfants de ces coqs là, on a une détérioration de la solidité en gros des poulets. Et si on veut que ce soit le contraire, qu'il y ait une amélioration, qu'ils soient de plus en plus résistants, qu'ils produisent un peu plus d'œufs, c'est bien de changer de coq. Donc on va probablement mettre 2 fois par an une dizaine de poules avec un coq qu'on va à chaque fois renouveler. Et ils vont être dans une enceinte complètement sécurisée. C'est-à-dire avec un mur qui va probablement faire 1 mètre ou 1,50 m de haut, qui va être bien lisse pour que les serpents ne puissent pas monter. Et au-dessus, au niveau protégé du ciel, il y aura un grillage, en tout cas pour la partie extérieure, pour que les éperviers ne puissent pas manger les poussins. Et bon, effectivement, avoir une partie complètement abritée. En gros, il y aura une aire qui sera en divisée moitié-moitié, moitié ouverte, moitié protégée avec un toit, où on va mettre les poules, donc une dizaine de pondoirs, une pour chaque poule. Et dès qu'elles vont couver, on va enlever les coques, les rendre à leur propriétaire. Et donc, quand les œufs vont éclore, il y aura 10 mamans avec, disons, entre 50 et 100 poussins. Et je pense que là, on va les laisser dans cette enceinte pendant peut-être 3 mois ou 4 mois, en les nourrissant avec une nourriture riche en protéines, plus adaptée pour les poussins. Et au bout de 4 mois, on va mettre tout ce petit monde en liberté, ce qui devrait nous permettre d'avoir, on espère, avoir peut-être que 20% de pertes. Et dans ce cas-là, on résolverait notre problème. Parce que si on a 80 poules sur le terrain, qu'on en met 10 pour la reproduction, on a toujours 90 poules qui vont produire des œufs. Et donc on en aura largement assez d'œufs. Ça va nous donner au moins 20 ou 30 œufs par jour. Et on aura en plus, à chaque fois qu'on va avoir des poussins qui vont naître, on va avoir des coqs. Et quand ils vont arriver à l'âge adulte là, on va pouvoir manger ces coqs là.
Et éventuellement, on mangera aussi les poules pondeuses quand elles sont trop âgées, parce que une poule pondeuse qui a 3 ou 4, une poule tout simplement qui a 3 ou 4 ans pond pratiquement plus d'œufs. Et donc on aura à la fois les deux qualités de chair, on aura des poules qui seront en fin de vie, qui auront 3-4 ans, donc une chair très dure, hein, qui se mange plus avec un poulet qui est de genou, et les coqs qui vont arriver à l'âge adulte au bout d'un an, et qu'on va manger, qui sont très tendres, qui vont pouvoir se manger au barbecue, quoi, quasiment. Donc on va expérimenter ça. Je vais faire d'autres vidéos pour vous montrer un petit peu notre évolution. Est-ce qu'on a pris la bonne décision? Quel est notre taux de réussite? Et puis moi je vous demande à tous les gens qui nous suivent, qui essayent aussi de faire de l'élevage de poulet, je dirais plus artisanal, pas de l'élevage de poulet de batterie, qui nous partagent un petit peu leurs commentaires, parce que c'est comme ça que nous aussi on peut avancer. Parce que c'est ensemble qu'on va avancer. Moi, je vous donne ma propre réflexion. Vous, probablement, vous avez notre démarche. Vous pourriez m'apporter des idées. Et je serais content que d'autres personnes expérimentent même mes propres idées le plus rapidement possible pour qu'on échange. Parce qu'une expérience personnelle n'est pas toujours suffisante pour généraliser. Je peux faire un échec sur ma propre expérience personnelle et puis me rendre compte qu'une autre personne le fait, ça fonctionne. Parce que il y a d'autres facteurs auxquels j'aurais pas pensé. Ça peut être la nourriture, ça peut être autre chose. Et donc j'invite tout le monde qui nous suivent, qui sont les gens qui nous suivent là sur la dernière fois qu'on a fait une vidéo sur l'élevage de poulet, on a eu presque 3000 vues. Et donc il y a sûrement des gens qui veulent faire de l'élevage et qui nous regardent un petit peu, qui nous suivent dans cette optique-là. Donc j'aimerais bien qu'ils me contactent, qu'ils me donnent un petit peu leurs impressions pour qu'on avance ensemble. Merci, à bientôt. Ça c'est des petits poussins qu'on a isolés, qui ont quelques jours parce que les mamans les avaient abandonnés. Et donc si on les laisse seuls avec les éperviers, ils vont être mangés tout seuls, tout de suite. Donc on les met, on les isole, on leur donne un peu à manger. Et on essaye de ne pas en mettre 20 dedans pour pas qu'ils se piétinent.